Amen. Bonjour Église, bienvenue dans la maison de ton Père. Prends le temps de saluer la personne qui est à côté de toi si ce n'est pas encore fait et dis-lui, je suis très honoré d'être à côté de toi ce matin. Prends le temps au moins de la regarder en la saluant, ça serait bien. Et dis-lui, je suis très honoré d'être à côté de toi ce matin. Je suis honoré d'être à côté de toi ce matin. Bienvenue dans la maison de Dieu et je demanderai autant que cela est possible, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, de limiter les déplacements dans la salle. Si vous n'êtes pas occupé au service de la régie et même là encore, limitez les déplacements, s'il vous plaît, dans la salle. Amen. Quand l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse. Amen. Très important. L'une des choses que je dis et que je répète tout le temps pour ceux qui me connaissent, le Saint-Esprit est extrêmement sensible lorsque la parole va être délivrée. Amen. Il est très sensible au calme et à l'attention. Pour recevoir de Dieu, il faut vraiment être dans une position où chaque dimanche tu viens, tu ne t'habitues jamais à la présence de Dieu, mais tu es toujours à chaque dimanche en mode focus. Est-ce que l'Église me suit? À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, n'oublie jamais ça. Ne sois jamais trop habitué à sa présence où tu te permets d'être distrait dimanche après dimanche. Amen. Et à chaque fois que tu viens dans un tel lieu où la présence de Dieu est là, sois conscient que dès que tu rentres ici, la présence de Dieu est ici. Amen. Donc, sois en mode focus et en mode je suis prêt à t'écouter, parle-moi. Amen. Car tu ne peux pas recevoir de Dieu si tu n'es pas focus, si tu ne prêtes pas l'attention à ce qu'il va dire. Amen. Ce matin, nous allons continuer toujours. Nous allons toujours continuer dans ce que nous avions vu dimanche dernier. Et cette semaine, je comprends que cet enseignement dérange l'ennemi énormément. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Je comprends que cet enseignement qu'on est en train de donner là dérange l'ennemi énormément. Je vous le garantis. Cette semaine, dans le monde spirituel, j'ai été secoué. Oh, je vous le dis. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai été secoué dans le monde spirituel, jusque dans le sommeil. Mais quand j'ai été secoué, Dieu m'a donné du discernement tout de suite. J'ai compris que l'enfer était dérangé. Et comme l'enfer était dérangé, hier, j'ai donné une nouvelle à l'enfer. J'ai dit, tu vas voir, ça fait que commencer. Est-ce que l'église est là avec moi? Donc, dis à ton voisin, accroche ta ceinture, on va décoller. Écoutez bien ce que je vais vous dire, Centre Missionnaire Évangélique. J'avais dit dimanche dernier, je vais le répéter encore ici. Et hier, il y a une grande fête ici. Ce n'est pas moi qui parlera, ce n'est pas moi qui étais là malheureusement. Mais je vous ai dit qu'ici, au Centre Missionnaire Évangélique, pour toute personne qui reste attachée avec sa ceinture dans cet avion qui est en train de décoller, cette assemblée connaît une nouvelle dimension. Dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui est en train de se passer et l'ennemi n'est pas content. Il est en train de se réveiller, mais il a déjà échoué dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, écoutez ce que je vais vous dire. Il y a beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de changements ici. Pour certains qui ne sont pas habitués, peut-être ça va paraître choquant. Pour d'autres, peut-être ça sera tout naturellement, ça sera normal. Mais il va falloir s'accrocher parce qu'écoutez bien, il y a des degrés, écoutez ce que je vais vous dire ce matin, il y a des degrés que tu veux percer dans le monde spirituel. Pour arriver à percer ces degrés-là, tu dois t'ajuster en fonction des normes de Dieu. L'église m'entend? Tout le monde est chrétien, mais tout le monde ne va pas au même niveau. Est-ce que l'église est là avec moi? Tout le monde chrétien, mais tout le monde ne va pas le même côté. Est-ce que l'église m'entend? Nous pouvons venir à chaque dimanche ici, danser, chanter, écouter les enseignements, mais tout le monde ne va pas percer au même niveau. Tout dépend de ta capacité à être connecté, à être concentré et à t'aligner sur les plans de Dieu. Est-ce que l'église m'entend? Et donc, à chaque fois qu'une église va connaître une nouvelle saison, à chaque fois dans le monde spirituel, l'ennemi s'acharne et secoue les enfants de Dieu. Et vous ici, je vous invite s'il vous plaît,
Vous avez vu tout à l'heure la prière que j'ai faite, ce n'est pas pour rien. J'ai cassé tout esprit de rébellion et d'orgueil. Parce que quand on est dans l'orgueil, Maman Luc, et dans l'insoumission, le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec toi. Quelqu'un m'entend? Et j'ai cassé ça, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a un chiffre dans le monde spirituel. Et pendant que j'étais en prière hier, j'ai senti le Saint-Esprit me demander de dire, casse l'orgueil et la rébellion. Amen. Et je vais vous dire une chose. L'orgueil et la rébellion sont des choses contagieuses. Vous comprenez ce que j'ai dit là? Soit marcher avec moun qui gagne orgueil et rébellion la kaili, sont question de temps pour venir comme moun. Vous m'entendez, hein? Donc fais attention à qui tu côtoies. Ouch. Vous entendez, hein? On va en parler un petit peu dans le sujet qu'on va traiter ce matin. OK? Et je vais entrer dans le message. Mais vous savez, moi, quand j'enseigne, je prends le temps. Dimanche dernier, j'étais en train de parler à quelqu'un, il dit, mais on sent que tu as des choses à dire, mais tu es en train de courir. Pourquoi tu... Prends le temps de nous parler. Donc, dis à ton voisin, pendant que toi, tu es pressé, il y en a qui ont soif. Dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui, pendant que toi, tu es pressé, il y en a qui ont soif. Amen. Pas plus tard que cette semaine, j'aimerais vous faire prendre un petit peu conscience de la vie que vous avez et de maximiser votre temps avec Dieu. Et c'est pourquoi je félicite ce qui s'est passé hier, et on aura le temps de vous présenter tout à l'heure. Mais ne jouez pas avec votre temps. Ne jouez pas avec votre vie. Tout le temps, on vous le dit, mais vous ne prenez pas conscience. Ne jouez pas avec le temps. Est-ce que vous savez que lorsque vous allez arriver au ciel, Dieu va vous demander des comptes par rapport au temps qu'il vous a donné sur la terre? De qu'est-ce que vous en avez fait? Non, au ciel, on aura des comptes à rendre. Un jour, j'en parlerai. Chacun sera récompensé en fonction de ce qu'il a fait sur la terre. Écoutez bien, tout le monde sera sauvé, mais tout le monde n'aura pas la même récompense. Oh oh. Être sauvé, c'est l'amour de Dieu pour toute la création. Être récompensé, c'est la justice. Car on récompense en fonction de ce qu'on a fait. C'est différent la justice et l'amour de Dieu. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi j'aimerais... Bon, enfin, pas plus tard que cette semaine, j'ai appris avec tristesse, alors que c'est une voisine qui se trouve juste à côté de nous, de chez nous. Mais un matin, je me lève alors que je vais déposer les enfants à l'école. Je vois son mari là, alors qu'en général, il est déjà parti. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, tu as pris un jour de congé aujourd'hui? Il a dit, non, ma femme est à l'hôpital. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu rigoles ou quoi? Il m'a dit, non, elle est à l'hôpital depuis mardi. Je dis, mais pourquoi? Il m'a dit, oui, bon, elle a eu un problème au niveau de ses poumons et au niveau de son cœur, et elle a dû partir à l'hôpital d'urgence. Très jeune, hein? Ne dites pas c'est l'âge. Faites attention. Il n'y a pas de question d'âge là. Pas de question d'âge, j'ai le temps. On n'a pas le temps. Rachetez le temps car les jours sont. Et puis, elle est là-bas, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, elle est à l'hôpital. Et puis, je demande des nouvelles hier. Et puis, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, hier, toute la journée, j'étais en déprime. Parce qu'au niveau de mon cœur, les poumons, ça va, parce qu'il y avait de l'eau dans ses poumons. Mais au niveau de mon cœur, ils doivent faire des examens beaucoup plus poussés. Elle était à l'hôpital de Clermont, une ville qui s'appelle Clermont. Elle a été transférée. Je vous dis ça pour prendre conscience de votre vie. Ne jouez pas. Transférée à l'hôpital de Beauvais, pas loin de chez moi. Maintenant, de Beauvais, j'ai cru comprendre qu'elle va être transférée à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Elle risque d'être greffée. Mais elle n'est pas forcément chrétienne, mais quand je lui ai parlé hier, je lui ai dit, écoute, je vais prier pour toi. Je prie que tu te relèves de là où tu es. C'est peut-être un moyen par lequel Dieu peut passer pour l'attraper aussi, pour l'amener à elle. OK? Et quelqu'un, quand c'est quelqu'un que tu vois tous les jours, toute dynamique et tout, mais tu te dis, mais comment cela peut arriver du jour au lendemain? Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, si je n'étais pas allé, je pense que je serais passé de l'autre côté. Le jour où elle est partie là, à l'hôpital. Là. Elle a dit, si je n'étais pas allé, je serais passé de l'autre côté. 4 enfants, 4 beaux enfants, toutes jeunes. Tu imagines comment la vie peut basculer du jour au lendemain? Tu te vois aujourd'hui là, mais la minute d'après. Alors que je l'ai vu lundi, et mardi, elle est à l'hôpital.
jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut prendre conscience un petit peu de la vie qu'on a sur Terre? Et c'est pourquoi moi, l'une des responsabilités que j'ai dans cette saison et dans ces temps de la fin, c'est moi en tout cas, le fardeau que le Saint-Esprit me met à cœur, c'est de faire en sorte que les enfants de Dieu soient réellement connectés au Père. On est trop dans un monde de distraction en ce moment. Il y a beaucoup de distractions. Énormément de distractions. Et ces distractions sont là pour nous faire perdre le focus. On aime beaucoup de choses, mais quand il s'agit de prendre le temps d'être dans la présence de Dieu, ça c'est tout un problème. C'est tout un problème. Mais est-ce que tu sais que quand tu es venu sur terre, à chaque personne là, Dieu a mis des âmes qui sont attachées derrière vous. Quand vous allez arriver au ciel, écoutez bien, quand vous allez arriver au ciel, la première question que Dieu va vous demander, je t'ai envoyé en mission sur terre. Est-ce que tu as parlé de moi à un tel, à un tel, à un tel? Est-ce que l'Église m'entend? Parce que chaque personne que tu rencontres est une opportunité pour toi de lui parler de Dieu. Ça va? Parce que nos jours sur terre sont comptés. Donc ce matin, écoutez-moi bien, Église de Dieu. Quand vous venez ici le dimanche, venez pour écouter. Vous ne venez pas pour parler. Ça va? Après le culte, vous avez le temps de parler. C'est bon ou pas? Quand on vient ici, c'est pour faire les choses sérieuses. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler toujours sur ce sujet pour lequel le monde spirituel est en colère. Le monde spirituel est en colère. Mais comme le monde spirituel est en colère, je vais en parler. Ça veut dire que c'est bon signe. Amen. Moi, j'aime quand Satan est en colère. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Écoutez bien. Si vous voyez votre vie chrétienne être trop douce, où tout va tout le temps bien, quelque part, vous ne dérangez pas l'ennemi. Vous comprenez? Hein? Est-ce que maintenant, ça veut dire que ma vie chrétienne doit tout le temps être en décadence, en souffrance? Non. Mais quand vous voyez que c'est trop à l'aise tout le temps, ça veut dire que quelque part, l'ennemi est devenu trop à l'aise avec vous. Vous ne le dérangez pas. Mais quand vous allez commencer à le déranger, je vous garantis, vous allez commencer à recevoir des secousses. Ça va? Et quand vous voyez ces secousses-là, c'est une confirmation que vous êtes en train de faire la vraie chose. Vous m'entendez? Ce matin, le titre de l'enseignement est toujours le même. Dieu et la prospérité financière. Dites à ton voisin, Dieu et la prospérité financière. Dis-le encore. Dis-le encore. Maintenant, regarde-le dans les yeux, dis-lui, regarde-moi bien. Dis-lui, Dieu et la prospérité financière. C'est un sujet qu'on n'aime pas traiter dans les églises. Soit ça a été mal enseigné, ou soit ça a été mal compris par celui ou celle qui reçoit l'enseignement. 3 Jean 1, verset 2. Regardez ce qui est dit. Et j'aimerais que vous lisiez ce texte avec moi, s'il vous plaît. 3 Jean 1, verset 2. Lisons ensemble à 3. 1, 2, 3. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Est-ce qu'on peut relire encore? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Gardez le texte à l'écran, s'il vous plaît. Ce que j'aimerais que vous souligniez ce matin, c'est le mot 1, prospère. Deuxièmement, à tout point de vue. Est-ce que l'Église est là avec moi? Ce que j'aimerais que vous souligniez dans ce texte ce matin, c'est numéro 1, prospère. Deuxièmement, à tout point de vue. Quel est le souhait de Dieu pour chacun de ses enfants ce matin? C'est que nous prospérions à
tout point de vue, ou en d'autres termes, dans tous les domaines, y compris le domaine financier. Dites-moi Amen. Maintenant, pourquoi ce matin je suis en train de vous parler de ça et depuis dimanche dernier j'ai commencé? Mon mandat dans les prochains dimanches où j'aurai l'occasion de prendre la parole et jusqu'au séminaire entrepreneuriat que nous aurons le 9 décembre. Je le rappelle ici, le 9 décembre. Nous avons un séminaire entrepreneuriat ici et nous ferons les annonces tout à l'heure. Donc, nous invitons tout le monde à y participer, s'il vous plaît. Mon mandat, c'est de préparer un petit peu la mentalité des enfants de Dieu sur la question des finances et de l'argent à l'Église. Dites-moi Amen. Maintenant, la Bible dit, Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Maintenant, pourquoi Dieu veut-il que nous prospérions? C'est la première question à laquelle je vais répondre. Pourquoi Dieu veut-il que nous prospérions? Je répète encore. Pourquoi Dieu veut-il qu'au niveau financier, nous puissions prospérer? Petit a. Je l'ai découpé en plusieurs parties pour que vous puissiez comprendre. Dieu souhaite que nous prospérions parce que Dieu lui-même est prospère. Est-ce que l'Église m'entend? Dieu lui-même est prospère, même sur le plan financier. Où trouvons-nous ça? Allons avec moi dans AG 2, verset 8. AG 2, verset 8. Lisez ensemble. 1, 2, 3. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Maintenant, toute l'Église va lire ensemble à l'unisson. 1, 2, 3. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées. Maintenant, tu vas le dire plus fort pour que ça imprègne ta pensée. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et quoi? Et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit, c'est Dieu lui-même. C'est à moi qu'appartient l'argent et l'or. Vous savez ce que ça veut dire, l'argent et l'or ici? L'argent et l'or ici, c'est symbole de richesse. Ça va? L'argent et l'or ici, c'est quoi? C'est symbole de richesse. Donc, Dieu dit, en d'autres termes, Dieu est en train de dire, je suis riche, la richesse m'appartient. Est-ce que ça va? Écoutez ce que je vais vous dire. Au ciel, la pauvreté n'existe pas. Je peux répéter encore? Au ciel, la pauvreté n'existe pas. J'aimerais que ça rentre dans la pensée des enfants de Dieu ce matin. Dans le ciel-là, pas de pauvreté. Et souvent, il y a une prière que nous faisons tout le temps, mais Jésus l'a donné comme modèle. Nous, c'est devenu une récitation. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au... Que ta volonté soit faite sur la terre comme... Que ta volonté soit faite sur la terre comme... Vous savez ce que ça veut dire ça quand vous récitez cette prière-là? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez ce que ça veut dire? Même Jean, volonté où il est dans le ciel là, fait que le rive comme ça sous terre. Est-ce que l'Église m'entend? C'est ça le vrai sens du texte. En d'autres termes, ce que le ciel est, fait en sorte que sur la terre, nous puissions être ça aussi. C'est ça le vrai sens du texte. Tout le temps, nous faisons cette prière, mais jamais nos actions ou nos pensées vont dans le sens de cette prière. Donc, si Dieu, dans le ciel, est prospère, tel père, tel fils. Tel père, telle fille. Ou pas cap c'est un gros bon Dieu et puis pour le vérité dans la pauvreté et pour compter la pauvreté. C'est un esprit qui doit dégager. L'Église m'entend? C'est un esprit. Écoutez bien ce que je vais vous dire.
toute église où on ne veut pas parler d'argent, le diable est déjà en train de dominer dans cette église. Vous entendez ce que j'ai dit? Hein? Toute église où on a peur de parler d'argent, sachez que Mammon, écoutez bien, je vais vous parler de Mammon un jour. Mammon a déjà l'emprise sur cette église. Vous entendez? Mammon est responsable de maintenir les enfants de Dieu dans la pauvreté. Mammon. Il est responsable de maintenir les enfants de Dieu dans la pauvreté. C'est sa responsabilité. Vous comprenez? Il veut ça. Maintenant, il y a une manière de parler de ça dans l'église et de faire l'équilibre. La Bible n'a jamais dit qu'un chrétien ne doit pas avoir de l'argent. La Bible a dit que l'amour de l'argent ne soit pas dans votre cœur. Vous savez ce que ça veut dire l'amour de l'argent? Pas jamais quitter, l'argent prend place, bon Dieu t'a dû gagner dans le cœur. Ne laissez pas l'argent prendre la place de Dieu dans votre cœur. L'argent ne doit être jamais votre maître, mais votre serviteur. Et tous ceux qui disent que l'argent ne doit pas être parlé dans l'église, pourquoi vous vous réveillez pour aller travailler? Pour la gloire de votre patron? Pour que vous dites au patron, vous avez de beaux yeux, je vous aime, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la peine de me payer. Hein? Votre présence, patron, me suffit. Oh, vos compliments, patron, me suffit. Ah bon? Pourquoi vous allez travailler? Ça, c'est de l'hypocrisie, dire que l'argent n'est pas bien. Vous vous réveillez pourquoi le matin? Vous aimez qu'à chaque fin du mois, vous êtes en train de vous casser la tête pour savoir si vos factures seront payées? Vous pensez que c'est une vie, ça? C'est une vie, ça? C'est cette vie-là que Dieu réserve à ses enfants? Et beaucoup qui disent ça, ils disent ça sous le signe de l'humilité. Ah, moins j'en ai, plus je suis humble. Parce que le jour où j'ai de l'argent, je deviens orgueilleux. Non, ce n'est pas ce jour-là que tu es devenu orgueilleux. Ou tu es déjà comme ça. L'argent vient révéler ça au pays depuis longtemps. L'argent est un révélateur. L'argent ne fait que sortir ce que tu étais déjà au fond de toi depuis longtemps. Mais ce n'est pas l'argent qui fait venir orgueilleux. Ou tu es orgueilleux, mais tu as l'argent, mais tel dehors. Vous comprenez, hein? Maintenant, quelqu'un qui est humble, plus elle a de l'argent, plus elle est humble. Non, je suis en train d'asseoir, je suis en train de casser des mentalités qui ont été transmises depuis des générations et qui est devenu un problème pour le corps de Christ, qui fait que même pour avoir un bâtiment, on se contente des hangars. Et puis on dit que notre Dieu est puissant. C'est pourquoi les autres religions ne nous croient pas. Parce qu'eux, ils construisent des buildings, nous, on se contente des hangars. Écoutez-moi, Église, enfants de Dieu, je vous parle ce matin. Ou pas qu'avler gain un bagage qui est excellent. Tu ne peux pas vouloir prétendre l'excellence si tu n'as pas d'argent. Oh oh. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand vous voulez quelque chose de valeur, vous devez mettre le prix, que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Senti bon? Ne venez pas me dire, je me contente de ça, et puis bon Dieu, comprenne-moi. Bon Dieu, pas comprendre nous. Parce que dans le ciel là, il ne pas comprendre pauvreté. Vous comprenez ce que je dis, hein? C'est moi qui ai dit, Dieu ne te comprend pas. Change de mentalité. Quelqu'un m'entend? Non, je casse un peu les mentalités pour faire enlever les mauvais raisonnements, les forteresses qui ont été érigées depuis longtemps. Quelqu'un me suit? Tu ne peux pas vouloir rester à terre tout le temps. Gonfler, il faut lever. Mais je vais entrer dans des points avec vous tout à l'heure. Amen. Petit B. Pourquoi Dieu veut que nous prospérions financièrement? Et là, c'est un point qui est important pour moi, Maman Luc, ce matin. Dieu veut que tu prospères financièrement. Tu sais pourquoi? Première raison. Pour les intérêts de son royaume sur terre. L'Église t'entend? Pour les intérêts de son royaume sur terre. Luc 12, verset 16 à 21. Je vais le lire rapidement pour vous pour gagner du temps. Luc 12, verset 16 à 21. Je vais le lire pour vous rapidement. Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. On y va.
L'homme se mit à réfléchir. Que faire? Se demandait-il, je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte, tout mon argent. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Entasser. Quel monde s'entasser à entasser seulement. Continuons. On va arriver. Continuons le texte. C'est juste, s'il vous plaît. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà, c'est la personne qui se parle à elle-même. Hein. Mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Ta famille va bien, tout va bien. Repose-toi, mange et bois, jouis de la vie. Dis à ton voisin, c'est ça. Tu sais combien de temps il te reste? Dis, jouis de la vie, continue. Mais Dieu lui dit, qui me parle là? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Oh, mais comment Dieu peut appeler un riche pauvre? Vous avez vu le texte là? Il y a une contradiction dans le texte. Pauvre fou. Mon Dieu, pas seulement dit le pauvre, non? Mais il dit, vous perdez tout. Pauvre fou. Est-ce que Dieu avait un problème, le fait qu'il y ait de l'argent? Non, c'est pas ça, vous allez voir le texte. Pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Qui va en profiter? Tout ce que tu as dit, ah, j'en ai pour des années, je peux faire la fête, je peux m'acheter ci, je peux faire ceci, je peux faire cela, mais qui va en profiter? Regardez le texte. Continuons. Voilà quel en sera le sort de tout homme. Quel en sera le sort de tout homme. On continue encore. Quel en sera le sort de tout homme. Dans homme là, mettez femme également. Tout homme qui amasse des quoi? Des richesses pour... Maintenant, question. Est-ce que Dieu a un problème le fait que tu sois riche pour toi-même? Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Au lieu de chercher à quoi? À être riche, cette version ne l'a pas bien traduit. La vraie version proche de l'original ne dit pas à être riche auprès de Dieu, il dit à être riche pour Dieu. Le vrai sens du mot dans ce texte, c'est pour Dieu. Vous savez, le problème avec les versions, c'est pour ça qu'il faut comparer plusieurs. Parce qu'il y a des versions qui n'ont pas trouvé le bon mot, parce que pour traduire du grec au français dans son original, ça demande d'être minutieux. Et le français est tellement compliqué, c'est pourquoi souvent les versions anglophones sont beaucoup plus poussées, sont beaucoup plus profondes. On comprend mieux parce que le français a du mal à traduire ce que le grec a voulu dire dans sa pensée. Donc le vrai sens du mot ici, ce n'est pas riche auprès de Dieu, c'est riche pour Dieu. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que le texte est en train de nous dire là? J'ai dit tout à l'heure pourquoi Dieu veut que nous soyons prospères. L'une des raisons, parce que Dieu est prospère. Deuxièmement, pour les intérêts de son royaume. En d'autres termes, écoutez-moi, Église. Les bons dieux bénis, il faut apprendre béni, caille, bon Dieu. L'Église m'a entendu? Je vous ai dit ça dimanche dernier. Il y a beaucoup d'entre nous là, ici, là. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir, mais il sait que le jour où il le fait, il nous a perdus. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Quelqu'un qui a l'habitude d'être fidèle dans les petites choses, l'organ petit bagaille, ou apprendre fidèle avec bon Dieu prend le bon gros parce qu'elle connaît le cas fort confiance pour bénir Kaili. Est-ce que l'Église m'entend? En d'autres termes, Dieu n'a aucun intérêt à bénir quelqu'un qui n'investit pas dans son royaume. Vous entendez ce que je dis? Hein? Regardez, Dieu n'a aucun intérêt. C'est ce riche-là, il amassait des biens. Il disait, oh, je suis riche. Je vais mettre de côté. Quand il y a un grenier sur Luc, là, il a grandi grenier. Il a agrandi le grenier. Il dit, je vais mettre manger dans le grenier ça. Je vais mettre le repas. Je vais profiter de la vie. Je vais jouir. Je vais manger. Et puis Dieu dit, est-ce pauvre fou qui, ce soir même, ou pralé, qui est-ce qui a joué bayo? L'orive dans le ciel là, bon Dieu, pour le demander, et tout ça me te baoua, combien on t'a investi là, quand même? Non, parfois nous pensons que nous sommes plus intelligents que Dieu. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Vous ne vivez pas pour vous-même sur terre. Vous vivez pour Dieu. Vous savez ce que ça veut dire vivre pour Dieu? Tout ça me gagne, c'est pour bon Dieu lié. Dites-moi amen.
Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si quand il s'agit de donner tes biens, tu ne veux pas les donner. Église, vous m'entendez ou pas, cette missionnaire évangélique? Écoutez ce que je vais vous dire. Ne dites pas que vous aimez Dieu avec la bouche seulement. Dites-le en action. D'ailleurs, dans le seul domaine où Dieu demande à l'homme de le mettre à l'épreuve, c'est dans le domaine de l'argent. Parce qu'il sait que l'homme est attaché à ses biens. Et toute personne qui est attachée à ses biens ne peut jamais aimer Dieu à 100%. L'église m'entend? Toute personne qui est attachée à ses biens ne peut jamais aimer Dieu à 100%. Tu n'as qu'à me dire tout ce que tu veux. Oh, j'aime Dieu, hein? C'est ça. On va voir dans tes biens si tu l'aimes vraiment. C'est ça, ces riches-là. Dieu a testé son amour. Même Jésus a donné une parabole comme ça, déjà, maman Luc. Quelqu'un qui a dit, Seigneur, j'ai tout fait. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai prié, j'ai adoré. Jésus a dit, ok, il te manque une seule chose. Une seule chose te manque. Va, vends tous tes biens. Partage-le. Il dit, oh, ça là, c'est trop. Oh, Jésus. Jésus dit, ben voilà. Non, Dieu te teste toujours dans ce domaine. Ne faites pas comme si on est plus en avance que Dieu, on est plus intelligent que lui. Tu peux tout dire à Dieu. Donc, côté bon Dieu, pas le coin, c'est là. Amen. Dieu va te conseiller là. Dieu ne teste nulle part ailleurs que dans ce domaine-là. Donc, Dieu veut que tu sois béni. Bien sûr, il le veut. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais attention, d'abord pour les intérêts de son royaume. Amen. D'abord pour les intérêts de son royaume. D'ailleurs, je vais tout le dire là, et une autre fois, je ferai toute une série sur ça. Écoutez bien ce que je vous ai dit, et ce que je vais vous dire. Surtout pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Là. Je vais le répéter encore. Écoutez bien. Toute personne qui n'est même pas encore capable de donner sa dîme sur une base régulière n'est pas fidèle à Dieu. Ah, maintenant, c'est fou. Oui, je vais le répéter encore. Toute personne, ouais, quand vous donnez votre dîme, vous êtes à l'école maternelle du Saint-Esprit. Quand vous donnez, hein, vous êtes juste à l'école maternelle. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà dépassé le stade de la dîme. La dîme, pour eux, c'est de la rigolade. Ils vont plus loin que ça. Donc, quand vous ne donnez même pas encore ça, vous n'êtes même pas encore à l'école maternelle. La dîme, je vous dis. Hein. Mais comment voulez-vous attendre plus de Dieu alors que vous n'êtes pas fidèle dans ce qui n'est même pas à vous? La dîme n'est pas à vous. Attendez bien. Si vous gagnez 2000 €, dans les 2000 €, il y a 200 € que vous avez volés si vous n'avez pas donné votre dîme. Je suis clair ou pas? Et ne me dites pas, la Bible n'a pas dit salaire. Hein. Vous savez ce que j'aime? Vous avez le texte de Proverbe là? J'avais donné Proverbe dernièrement, je ne sais pas si vous pourrez le chercher la régie. Je vais vous montrer quelque chose. Et une révélation que j'ai eue récemment là. J'avais pris Proverbe. Oh. Proverbe 3, versets 9 et 10. Je vais vous montrer quelque chose là ce matin là. Merci beaucoup. Proverbe 3, versets 9 et 10. Si vous l'avez trouvé, affichez-le pour moi à régie. Sinon, je vais le chercher moi-même avec eux. Avec ma Bible, mais c'est plus simple. Affichez-le en version Louis II, s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose. Surtout pour ceux peut-être qui ont raté la semaine dernière, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire là. Proverbe 3, versets 9 à 10. Okay. Proverbe 3, versets 9 à 10. J'aurais aimé que tout le monde le voie à l'écran, mais sinon, ce n'est pas grave. Vous lirez sur votre téléphone, chez vous, comme vous voulez. Mais dis à ton voisin, ce matin, on va parler. Versets 9 à 10. Honore l'Éternel. Ah, super, merci. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ici, il a dit les prémices de tout ton revenu, ok? Dans la version Semeur, il a dit avec les premiers fruits de tous tes produits. Et dans d'autres versions, il a dit avec les premiers fruits de tous tes revenus. Et j'aime bien la manière dont il a dit de tous tes revenus. Vous savez pourquoi? Écoutez bien, écoutez ce que je vais vous dire. Dieu n'a jamais prévu, et j'en parlais à quelqu'un la semaine dernière, Dieu n'a jamais prévu que vous ayez une seule source de revenus. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit ce matin-là? Hein? Vous comprenez ce que je parle ou pas? Vous n'avez pas compris? Je vais vous expliquer. J'aime bien ça. Dieu n'a jamais prévu que vous ayez une seule source de revenus. Ça va? Écoutez ce que je vais vous dire ce matin. Soyez avec moi. Ce matin, chacun de nous, pour la plupart d'entre nous ici,
nous nous contentons seulement de notre salaire. Dites Amen. Et c'est pourquoi je vous ai dit que je suis en train de vous préparer au séminaire entrepreneuriat que nous avons le 9 décembre. Beaucoup d'entre nous, peut-être pas tous, mais nous nous contentons seulement de notre salaire. Mais est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais prévu que vous vous contentiez seulement de votre salaire? D'ailleurs, écoutez ce que je vais vous dire. Quand Dieu a créé Adam, Dieu n'a pas créé un salarié. Il a créé un gestionnaire. L'église avait ou pas? Bon, Dieu finit de créer Adam, il dit, Adam, mais ça me confie comme responsabilité. Gérer la terre. Qui sont en gérant? En gérant son chef d'entreprise. Vous me comprenez? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de lâcher votre travail, mais à côté, créer une autre activité qui a mené l'argent au cas où ça n'allait pas là encore. Est-ce que l'église est là avec moi? C'est de ça qu'on est en train de vous parler. Et c'est pour ça que je suis en train de, tout doucement, préparer votre mentalité au séminaire entrepreneuriat. Tout le monde, écoutez-moi, tout le monde ne deviendra pas millionnaire, mais tu dois être à l'aise. Parce que ne dites pas, aujourd'hui, il n'y a plus la sécurité du travail. Tu peux perdre du jour au lendemain. Ah non, c'est fini ça. Hein? Vous n'avez pas compris ça? Ça veut dire que même pendant que tu travailles, aie la mentalité de créer autre chose à côté. Maintenant, tu n'es pas obligé de le claironner dans toutes les rues. Oh, j'ai créé ça. Reste discret. Reste discret. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que tu es en train de faire. Attends que ça fonctionne. Si tu as envie de le dire, tu le dis. Ou même si tu n'as pas envie de le dire, même tu n'es pas obligé de le dire. Mais tu sais que tu as plusieurs sources de revenus. L'église matin, il y a des choses. C'est des choses qu'on va parler plus souvent à l'église. Tu as plusieurs sources de revenus. Tu as créé ça là, tac. Tu as mis ça là, ok. Tu as investi là, tac. Tu mets ton argent partout où ça peut porter du fruit. Vous comprenez? Vous vous renseignez et vous faites ça. Je parle surtout aux jeunes. C'est bien ce que vous apprenez, tout ça, vous allez travailler magnifique. Mais pensez à créer autre chose à côté qui vous rapporte de l'argent derrière. Ça va? Maintenant, la Bible ne dit pas que vous devez honorer Dieu avec seulement votre salaire. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes parfois. Il est dit avec tous nos revenus. Et je vais aller plus loin. Ouch. Et, écoutez-moi, pour qu'il se donne bonne conscience, mais ce matin, je viens casser cette bonne conscience que tu te donnes. Ils ne donnent pas régulièrement à Dieu, mais de temps en temps, ils vont faire une grosse offrande. Ça dépend de grosse, oui. Pour le dire, bon Dieu, ouais, pendant quelques mois, pas bail, non? Mais même bail offrande. Écoutez. Offrande et dîme, c'est deux choses différentes. L'église m'entend? Lorsque je vais rentrer dans ce domaine-là, je ne vais pas entrer là dans le détail, parce que ce matin, je ne suis pas venu parler de ça. Ça, c'est un domaine dans lequel je suis tellement à l'aise de parler. Mais je ne vais pas entrer dans ça ce matin. Mais écoutez-moi, vous savez pourquoi l'une des raisons pour laquelle Dieu nous demande d'être fidèles dans nos dîmes, les 10%? Parce que Dieu a besoin de vérifier, maman, que le Saint-Esprit me l'a révélé l'autre fois. J'ai dit, mais pourquoi tu nous demandes ça? Il a besoin de vérifier notre fidélité dans la régularité. Je me suis fait comprendre ou pas? Je vais expliquer. Pour qui ça, bon Dieu, demande de nous banner régulièrement, dis-nous sous revenus, nous, pas seulement salaire, il a besoin de vérifier est-ce que nous sommes fidèles dans le domaine ça tout le temps. Ce n'est pas de temps en temps. C'est est-ce que je peux compter sur Simbo plus pour investir dans le royaume moins plus? Est-ce que l'église me suit? Est-ce que si je te donne plus? Parce que la question que Dieu est en train de se poser, Dieu veut bâtir son royaume sur la terre. Mais ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas Dieu qui va venir investir dans son royaume. Ce sont ses propres enfants. Maintenant, si ses propres enfants ne veulent pas investir, est-ce que Dieu peut lui confier plus? Non. Est-ce que vous savez l'application YouVersion que vous utilisez là? Pour beaucoup, YouVersion sur le téléphone. L'application Bible. Derrière cette application, c'est un multimillionnaire chrétien qui a investi des millions, qui fait que nous pouvons lire la Bible sur le téléphone. Il n'est pas gratuit, hein? Nous téléchargeons le gratis, mais il y a des gens qui payent pour ça. L'église m'entend? Oui, mais il a fallu que cette personne reçoive en abondance de Dieu pour que derrière, elle investisse dans cette application. Derrière l'application YouVersion, il y a des millions. Vous ne le savez pas. Et à chaque fois qu'il y a une mise à jour, il y a des millions cachés derrière ça. Nous venons, nous cliquons, nous lisons, mais il y a des gens qui payent pour ça derrière. Mais quelqu'un comme ça, Dieu va toujours bénir parce qu'il sait qu'il investit pour l'intérêt de son royaume. Et à cause de cette application, beaucoup de gens se sont retournés vers le Seigneur. Donc c'est normal que quand quelqu'un investisse, que Dieu récompense. Mais il y a des gens qui ne peuvent jamais récompenser le nom de bon Dieu parce qu'ils n'ont pas investi la caille, bon Dieu. Quelqu'un m'a entendu? Non, je suis venu casser cette mentalité.
Et je parle même pour ceux qui sont étudiants. Que tu sois étudiant ou pas, commence à être fidèle à Dieu depuis ta bourse. Parce que c'est lui qui va ouvrir des portes pour toi demain dans ton travail. Ah, ce matin, là, c'est calme. Vous êtes en train de réfléchir ou pas? Regarde, dis à ton voisin, il est très à l'aise dans ce domaine, t'inquiète pas. S'il ne veut finir, il ne va pas courir avec ça là. Non, non, je suis très, très à l'aise. Quand je parle de ça là, d'ailleurs, c'est l'un des domaines dans lequel je suis tellement à l'aise. Parce qu'il y a deux entités qui combattent l'argent à l'église. Maman. Soit tu es sous maman, ou soit tu es en train d'être fidèle à Dieu. Un jour, je vous parlerai de maman, principauté assis sur l'économie mondiale. C'est incroyable. Il fait des dégâts même dans les couples. On avance. Pourquoi Dieu veut que tu sois prospère? Voilà, cette partie-là, je pense que vous allez aimer. Pour ton propre bien-être et celui de ta famille. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 9. Dieu veut que tu sois prospère pour l'intérêt de son royaume. Oui, il veut que tu investisses dans son royaume. C'est sa volonté. Mais il veut que tu sois prospère pour ton propre intérêt et pour l'intérêt aussi de ta famille. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre, récolte. Je relis encore. Semence parcimonieuse, maigre, récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Vous savez ce que ça veut dire, semence parcimonieuse? Semence parcimonieuse, c'est lorsque tu sèmes, mais de manière radin. Qui est-ce qui dit radin là? Merci, bravo. Ça veut dire, mon a semé, et puis il prend. On va trouver un truc plus petit là. Et puis il prend ça, tac. J'ai donné pour Dieu. Le ciel te regarde. Le ciel dit aux anges, regardez-moi l'hypocrisie de cette personne. Non, non. Dieu appelle les anges, il dit, viens voir l'hypocrisie. Regarde combien lui a confié. Il vient impressionner les gens parce qu'il a donné ça. L'église m'entend? Mais Dieu parle là, il dit à toute semence parcimonieuse, maigre récolte. Mais ça veut dire, plus ou bail, plus Dieu élargit pour toi. Et vous savez, l'une des choses que Dieu fait lorsque tu donnes, ce n'est pas seulement qu'il va te donner plus, parce que souvent on attend Dieu là, mais il ne nous rencontre pas là. Ce qu'il va faire, il va nous donner la sagesse pour avoir plus, ou la sagesse pour gérer mieux. L'église m'entend? Là où tu gaspilles ton argent, Dieu te donne l'intelligence de bien gérer. Est-ce que ça va? L'église m'entend? Maintenant, le texte n'est pas fini. Le texte n'est pas fini. Ramenez-moi le texte, s'il vous plaît. L'autre verset. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret, ni contrainte. Car quoi? Car Dieu aime celui qui donne comment? Qui donne comment? L'une des conditions pour attirer la bénédiction vers toi, c'est le fait que tu donnes avec joie. Si tu donnes et que ton cœur est fermé, mon frère, ma soeur, tu as perdu ton temps. Tu n'as rien fait. Et ça démontre quel est l'état aussi de ton cœur. Chaque fois, bail piqué au fermé. Bon Dieu, il ta compte qui m'ouille. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu là? Tu es en train de dire à Dieu, mon argent est plus important que toi. Donc, comme c'est plus important que toi, je n'ai pas envie de te donner. L'église m'entend? C'est ça que tu es en train de dire à Dieu. Donc, en d'autres termes, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne l'aimes pas vraiment. Parce que quand il s'agit de donner, tu ne donnes pas. Maintenant, regardez ce qui est réservé pour celui qui donne avec joie. Continuons le texte. Il a aussi le pouvoir. Ah, qui a aussi le pouvoir? Ah, Dieu a un pouvoir dans le domaine de l'argent? Oui. Quel est ce pouvoir? Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses. Il n'est pas fini. Continuez le texte, ce n'est pas fini. Tout ce dont vous avez besoin, ça c'est un. Et il vous restera encore quoi? Du superflu. Quand ça superflu reste encore en abondance. Il vous restera du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Écoutez bien ce que le texte dit ici. Non seulement tous tes besoins sont pourvus, mais la volonté de Dieu, c'est qu'il te reste en plus pour que tu investisses dans de bonnes œuvres. L'église est là avec moi. Je donne un conseil à tout le monde ici. Et Dieu m'a parlé à ce niveau pendant plusieurs fois.
Tu veux une révolution dans les moyens que tu as. Commence par être fidèle à Dieu dans tes dîmes et dans tes offrandes. L'Église m'entend? Et je vais vous parler de quelque chose tout à l'heure. C'est pour ça que je prends le temps ce matin. Et je vais vous dire comment vous pouvez être fidèle dans ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Commence par être fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes. Écoutez bien. Dès que tu touches ton salaire, la part de Dieu là, écoutez, 10%, c'est 10%, ce n'est pas seulement 10%. C'est les premiers 10%. L'Église m'entend? Non, non. 10%. Parce qu'il y en a qui donnent quand ils ont fini de dépenser. Ils disent, je vais regarder s'il me reste pour donner à Dieu. Tu n'as pas donné. Lorsque tu respectes Dieu, dès que tu as ton revenu, tout de suite avec révérence et respect, tu mets la part de Dieu à part. Ça, je parle seulement des dîmes. Et aussi les offrandes. Quand tu as du respect pour Dieu, quand tu as de la considération, de la révérence, à partir du moment que tu as ton salaire non négociable, la part de Dieu, je la mets à côté. Quand tu fais ça, tout le reste de ton revenu est couvert. Ça veut dire que ton revenu est béni. Et tu es qualifié pour peut-être dans 5, 10 ans, ou bien quand tu as un projet, Dieu va ouvrir des portes pour toi. Parce que tu l'as toujours respecté. Quelqu'un m'entend? C'est très important, enfant de Dieu. Le respect pour Dieu, ce n'est pas seulement quand je le chante, je l'adore, oh Seigneur, je t'aime, le ciel est ouvert. Oh Jésus, je m'abandonne à toi. Jésus dit, ok, est-ce que tes poches sont abandonnées à moi? Est-ce que tes mains, tu les as abandonnées à moi? Oui, prends tout, Seigneur. Le ciel regarde les anges, dit, hypocrisie, ça sent. Oui, prends tout, Seigneur. L'ange Gabriel dit, ça c'est de l'hypocrisie là. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Michael dit, Michael dit, Dieu, tu le crois? Non, non. Tu crois ce monsieur? Tu crois cette madame? C'est faux. Un homme peut-il tromper Dieu? Malachie 3. Et Dieu dit à son peuple, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Revenez à moi. Oh là là. Et je reviendrai à vous. Vous savez ce que ça veut dire? Bon Dieu quitté depuis longtemps à cause de dîmes et offrandes. Un jour, je rentrerai dans cette révélation. Parce que lorsque tu donnes ta dîme et ton offrande, je l'ai dit plusieurs fois ici, ce n'est pas de l'argent, c'est une adoration. En sorte que je n'adore pas seulement avec ma bouche, je n'adore pas seulement avec mes pas de danse, je n'adore pas seulement avec mes acclamations, je n'adore pas seulement en étant agenouillé, mais j'adore avec mes biens également. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que je suis, tout ce que j'ai est soumis à Dieu. Ça, c'est un chrétien authentique. L'Église m'entend? Et je sais quelle partie qui gêne les églises. Hein? Et ça aussi, quand on fera toute une série sur la dîme et les offrandes, j'entrerai dedans. Beaucoup de chrétiens disent, lorsque l'argent rentre dans l'église, c'est pasteur qui a le bénéficier. Regardez mon qui est côté là, dis-lui, hypocrite que tu es. Je t'autorise à lui dire ça. Tu ne sais pas que dans la Bible, il est dit de bénir le serviteur de Dieu qui vient te bénir également? Je ne vais pas entrer dans les textes avec vous ce matin. Vous ne savez pas ça? Par la grâce de Dieu, aucun de nous ici, vous pouvez dire qu'on est venu vous demander de l'argent. Mais vous ne savez pas que vous devez bénir celui qui vous bénit par la parole? C'est dans la mentalité française que c'est comme ça. Ailleurs, ça se fait naturellement. Non seulement, beaucoup d'entre nous ici, nous bénissons pas les serviteurs de Dieu, mais nous nous permettons de les critiquer. Et pour vous voulez pour bon Dieu faire avancer, ou pas jamais qu'à avancer. Parce que lorsque loin de Dieu t'enseigne, ou doit bénir. Non, parce qu'il faut que je casse ça dans les églises. Oh, l'argent prend l'emposte pasteur. Pasteur nourrit spirituellement, ou même ou doit aussi prend soin physiquement.
Écoutez-moi, une fois j'ai été chez un coiffeur, ici là en France, là, dans notre communauté, parce que moi j'aime bien encourager la communauté quand il fait quelque chose. Il y a un qu'il m'a dit, dans notre communauté, un coiffeur qui n'est pas chrétien. Il dit, avant dès qu'on a l'église, j'ai dit, ok, ma poutelle. Il dit, mais il y a un qui fait me parler de l'église encore, c'est lorsque je vois que les pasteurs ne sont plus respectés à leur juste valeur. Comme ça le dit, pasteur n'est pas respecté, Jean-Yves doit respecter. Il dit, avant l'MT Haïti, là où on pastait, on marchait avec respect et révérence, parce que c'était un oint de Dieu. Nous voulons casser ça ici au centre missionnaire évangélique. Il a dit, c'est la raison pour laquelle il a quitté l'église. C'est triste. Parce qu'il y a un niveau de révérence que tu as pour lorsque Dieu a appelé quelqu'un, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie tout le temps. Tu es tout le temps rempli de la présence de Dieu. Et ne vous trompez pas, ce n'est pas parce que je suis pasteur que je le dis, c'est parce que c'est une vérité biblique. Et il me faut du courage pour vous le dire, et je vous le dis, parce que c'est la vérité. Souvent, nous voulons entendre ce qui nous plaît, mais pas ce qui nous change. Mais Dieu n'est pas là pour nous donner ce qui nous plaît seulement. Il est là pour nous donner ce qui nous change. Est-ce que l'église m'entend? Regarde, dis à ton voisin ce matin, je t'avais dit de t'asseoir tranquillement. Dis-lui ça. Tu as fait 35 heures dans la semaine en train de travailler. Maintenant, le 2 heures que tu peux donner à Dieu là, assieds-toi tranquillement pour écouter sa parole. Amen. Tu donnes seulement 2 heures à Dieu dans la semaine. Quand il y a quelque chose dans la semaine, c'est tout un combat pour que tu viennes. Et là, tu veux courir après 2 heures. Dis-lui, assois-toi tranquillement pour écouter. Deuxième point. Où commence la prospérité financière? Non, je suis à l'aise. Hein? Tu n'as qu'à me regarder, je suis tranquille là. Ah ouais. Où commence la prospérité financière? Ça commence premièrement dans ma mentalité, dans mes pensées. Dis ça. Dis dans ma mentalité et dans mes pensées. Où est-ce que je trouve ça? Proverbe 23, verset 7. Affichez avec la version second plutôt, ce texte-là. Ça va être plus simple. Et je vais vous expliquer quelque chose. Proverbe 23, verset 7 avec la version second, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Version second, Proverbe 23, verset 7. Pourtant, je l'avais envoyé. Hein. Proverbe 23, verset 7. Super. Car il est. Il ici, c'est qui? C'est l'homme. Donc l'homme ou la femme. Car il est comme les pensées de son âme, mange et boit. La deuxième partie du texte, on ne s'en occupe pas, on reste sur la première partie pour expliquer ce que je suis en train de vous expliquer ce matin. Car il est comme les pensées de son âme. Qu'est-ce que le texte est en train de dire là? Lorsque tu vois un être humain, l'être humain est comme il pense dans sa tête. Vous comprenez ou pas? J'essaie de le dire en créole pour comprendre. So là devant là, c'est parce que c'est comme ça il est dans la tête. Est-ce que l'exemple est avec moi? Pourquoi je vous ai pris ce texte-là? Pour que tu commences à prospérer dans tes finances, il ne suffit pas de le vouloir, mais il faut que la mentalité change net. Est-ce que l'exemple est avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si, écoutez, Église, c'est important ce que je suis en train de dire là, écoutez bien. Si vous avez la mentalité du juste assez ou de la pauvreté, jamais vous allez prospérer financièrement. Vous savez ce qu'est le juste assez? Je l'avais expliqué dimanche dernier. Vous en souvenez ou pas? Le juste assez, c'est j'ai de l'argent pour payer mes factures, mes enfants mangent, je vais en voyage, c'est suffisant pour moi. Le reste, ce n'est pas mon problème. Quand tu es comme ça, tu as juste la mentalité du juste assez. Donc, une personne comme ça, à cause d'elle, le royaume de Dieu aura du mal à progresser. Et tant que ta mentalité, ta manière de penser n'a pas changé dans ce domaine-là, le niveau d'abondance que tu veux, tu ne l'auras pas. Vous savez pourquoi? Parce que les actions que tu vas poser plus tard vont être en fonction de ce que tu penses. Tu penses petit, tu auras petit. C'est normal, parce que tu vas poser de petites actions. Vous comprenez? Donc, pour que la prospérité vienne, il faut commencer déjà à changer tes pensées. Tu ne dois plus penser comme tu pensais avant. Mais maintenant, comment tu vas faire ça si tu as des gens qui t'entourent, qui pensent comme toi? L'église m'entend?
Et pour cela, j'ai des textes avec vous. Et ça m'amène au deuxième et dernier point, pour en terminer là. Où commence la prospérité financière? Mes pensées. Deuxièmement, dans mes types de fréquentation. Qui je fréquente déterminera là où je vais aller. Je répète, qui je fréquente déterminera là où je vais aller. Où trouvons-nous ça dans la Bible? Proverbe 13, verset 20. Lisons, s'il vous plaît. Proverbe 13, verset 20. Qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui fraie avec les insensés va au-devant du malheur. Maintenant, dans le mot sage ici, mettez tout ce que vous voulez. Qui fréquente les personnes qui ont une grande mentalité vont développer une grande mentalité. Qui fréquente les personnes qui ont une mentalité de petitesse aura une mentalité de petitesse. Écoutez ce que je vais vous dire là aussi par rapport aux fréquentations. Écoutez ce que je vais vous dire. Et ensuite, on me prépare Proverbe 14, verset 7. Écoutez-moi. Écoutez ce que je vais vous dire, Église. Écoutez ce que je vous dis ce matin. Il y a des gens parmi vous, vous donniez, écoutez bien, vous donniez vos dîmes et vos offrandes avant. Vous voyez grand avant. Mais depuis que vous vous êtes mis avec cette personne-là et que vous vous êtes même marié avec cette personne-là, tout a changé. Vous ne dites pas amen correctement là. Pourquoi? Parce que la personne a déteint sur vous. Je ne sais pas si ça se dit en français. Tu donnais avant, tu faisais même des dons énormes à l'église. Mais depuis que tu es avec cette personne-là, ça a changé. L'église m'entend? Écoutez un secret que je vais vous donner, surtout pour les célibataires ici. Mettez-vous avec quelqu'un qui pense comme vous et qui va vous pousser loin dans ce domaine-là. Toi, tu penses aller loin, l'autre, elle pense rester à terre. Est-ce que vous pouvez mélanger poule avec aigle? Vous pouvez manger poule avec aigle? L'aigle vole, la poule est par terre. La poule, lorsqu'elle fait popoc, pour elle, elle pense qu'elle a volé. Elle fait popoc, popoc. Pour elle, elle a volé. Elle a sautillé comme ça. Popoc. Pour elle, elle a volé. Hein? Mais l'aigle, il peut jamais voler. Parce que l'aigle, lui, il voit en hauteur. La poule reste tout le temps par terre. Donc, en fonction de qui tu fréquentes, déterminera là où tu vas aller. Très important. Qui moun ka parler dans tête ou déterminer où tu vas aller. Si tu fréquentes tout le temps les gens qui critiquent la dîme et les offrandes, tu resteras fermé là. Change tes fréquentations. Proverbe 14, verset 7. Proverbe 14, verset 7. Éloigne-toi. La Bible va plus loin. Éloigne-toi de l'insensé, car il n'a aucun savoir à te communiquer. Et la Bible ne dit pas essaye ou bien fais en sorte. La Bible dit éloigne-toi. Reste loin monde qui est insensé. L'église m'entend? Non, ce matin-là, il y a des détachements qui doivent se faire. Tu dois faire comprendre à la personne, écoute-moi bien, hein, soit tu changes de mentalité, ou soit entre toi et moi, ça ne marchera plus. Parce que, écoutez-moi, Église, il y a des gens qui vont nulle part, et puis ils veulent que toi aussi tu n'ailles nulle part. Il y a des gens qui vont parler en quel côté, et puis ils veulent aussi, ou même pour parler en quel côté. Il faut te débarrasser de cette personne. Il faut t'éloigner de cette personne. Accroche-toi à des gens qui vont t'amener vers le haut. Même quand tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu veux arriver. Oh, connecte-toi à quelqu'un qui va déjà loin. Parce que dès que tu te connectes à cette personne, toi aussi tu vas aller loin un jour. Mais soit marcher avec poule, ou assembler poule. Soit marcher avec aigle, ou voler en lait comme aigle. Dites-moi amen. C'est important. Je peux lire le psaume 26. On va lire Romains 16, 17 pour terminer. Vous lirez chez vous psaume 26, verset 4 à 5. Vous lirez chez vous psaume 26, verset 4 à 5. On va lire Romains 16, verset 17. Écoutez bien. Je vous encourage instamment, chers frères, à prendre garde à ceux qui sèment la division et égarent les autres. Ouh là là, j'aime trop ça. À ceux qui font quoi? Il dit, je vous invite donc, frères, à prendre garde à ceux qui sèment la division et égarent les autres en s'opposant à l'enseignement
que vous avez reçu. Qu'est-ce qu'il termine par dire? Qu'est-ce qu'il termine par dire? Éloignez-vous d'eux. Je vais le mettre dans le contexte que nous sommes ce matin. Ce matin, vous êtes en train d'entendre cet enseignement-là. Il y a des gens qui vont venir vous dire, mais je ne suis même pas d'accord avec ce qu'il a dit là. Vous comprenez ça la Bible d'où? Éloigne-nous des Mounsa. Vous comprenez? Éloigne-toi de cette personne-là. Tout enseignement que tu reçois et que tu ne valorises pas n'aura aucun effet dans ta vie. D'ailleurs, tu es venu perdre ton temps. Pourquoi t'asseoir là si c'est pour perdre ton temps? La Bible te dit toute personne qui sème de la division, c'est-à-dire il a entendu quelque chose et puis il vient te dire, ah non, cette personne, c'est un agent de division. Il faut te séparer d'elle. Écoutez bien, pas dire trop fort. On l'est là, faut aussi entrer dans le même bagaille là. Vous comprenez ce que je dis? Un jour, tu rentreras dedans également. Éloigne-toi. Tu te connectes avec des gens qui vont loin dans le Seigneur, tu iras loin. Tu te connectes avec des gens qui tournent en rond, qui font du surplace, tu feras du surplace. 10 ans après, tu seras au même point. Tout dépend de tes fréquentations. Est-ce que l'Église a entendu ce matin? Que Dieu vous bénisse abondamment.